on vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Bon tournoi et bonne chance aux deux équipes. Bienvenue à cette toute première ronde de demi-finale de l'impro en 4 coins opposant les amoureux au bar tendre. Je m'appelle Vanessa Girard et je suis en compagnie de Amy Rose Doucette. Et on aura le plaisir d'animer ce match enlevant et on vous présente sans plus tarder les joueurs. Alors, du côté bleu, nous avons les amoureux, jusqu'à maintenant invaincus dans ce tournoi. Ils sont composés de Sébastien Tessier et Ariane Fortin. Du côté des rouges, les barres tendres, Alex Laroche et Mathieu Poulain. Et le tout sera arbitré par Gaétan Bédard. Arrête! Oh. Hé, les amoureux! Oui. Bon tournoi jusqu'à date! Ah, ça va pas pire. Hé, vous êtes sur une lancée? Ah, Oui, puis on est toujours ensemble, fait que c'est bon. Attends. Ah, c'est bon? Ouais. Bon. Fait que il vous reste encore 50 minutes pour être encore ensemble jusqu'au bout. On va essayer. Battendre! yeah! Ouais! Êtes-vous content d'être ici? Content d'être de retour. De retour pour la grande demi-finale. Absolument. Et comme le disait si bien Patrice Lécuyer, jusqu'à maintenant, on a joué pour le plaisir, mais là, on fait ça pour l'argent. Faut écouter l'émission quand même. OK, on commence ça avec une improvisation de nature comparée. Le thème sera objet pratique. Objet pratique, je tire au sort maintenant. Vous serez noir, évidemment. Vous serez blanc. Coureur, qu'est-ce que vous faites? Nous allons suivre. Vous allez suivre. Donc, caucus sur objet pratique. 2 minutes 15. Contente d'être là, Amy Rose, pour cette Très première contente. demi-finale. Puis toi? Très contente d'être là. Hâte de voir le résultat. Oui, puis en plus, toi, t'animes l'autre demi-finale après? Oui, tout à fait. Je ne ferai pas la finale et je ne m'en plains pas parce que ça va être difficile de voter. Rendu Oui. là. Déjà en demi-finale, là, Oui. la pression est là. Oui. Faut toujours être impartial en même temps aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, on peut juste être égal. OK. Puis, tu sais, genre, on se lance l'appareil, tu sais, on trouve la mêlée. OK, parfait. Good. Les amoureux, objet pratique. T'arrives-tu, là? Je t'en ai d'attendre, là. On est prêt, là. Je finissais de pacter mon linge. Là. On sait pas qui qu'on va rencontrer pendant le trip. Ça fait une demi-heure que je t'attends dans le char, là. C'est ridicule, là. Ah ouais? Oh, excuse-moi. Là. Mais tu vas être content, j'ai acheté plein de petits trucs. Là. Tu sais, des fois, tu penses que t'en as pas besoin, mais là, c'est super pratique, finalement, pour la cuisine, pour les... toutes sortes d'affaires. C'est quoi tes petits trucs, là? Ben, premièrement, je sais que tu vas peut-être avoir des réticences, mais j'ai acheté un GPS pour le char. Monique, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? On n'a pas besoin de GPS. Eh oui, c'est la nouvelle technologie. J'ai le Québec dans ma tête. Non, t'as pas le Québec. On n'a dans pas ta tête. besoin de GPS. Tous les raccoins, je les connais. Mais je sais pas comment te dire ça, mais la dernière fois, on s'est perdu pendant 45 minutes à Sorel-Tracy. Je veux pas que ça réarrive. C'était voulu. C'était pour faire le tour de la ville. Je te crée pas. On peut-tu l'essayer rien qu'une fois? Rien qu'une petite fois, là. C'est le fun, comme ça, on s'enlève tout le stress, là. On fait juste suivre la voix. En plus, c'est une belle voix de femme, là, super rassurante. On créerait ma tante Louisette. Bon, OK. Si c'est pour te faire plaisir, on va l'essayer. Mais si ça fait pas mon affaire, on débranche ça tout de suite, OK? OK. Là, relaxe-toi, là. Je sais que des gens conduisant, là, t'as la rage, là, comme ils disent. Tournez à droite dans 300 mètres. Oui, je suis bien au courant. Oui, c'est correct. Non, mais elle fait juste t'aider, là. Oui, non, mais je sais, là, mais on a assez de deux voix. On a de la misère à se comprendre. Tournez à droite dans 200 mètres. Oh, j'ai compris, Tourne madame. à droite, bébé! Tourne à droite! Dans 200 mètres.
t'aimes pas mon achat. J'aime pas ton achat. Oui, j'aime pas ton achat. Ben c'est beau, on va l'enlever, puis on va se perdre. On va l'enlever, puis quoi? On va se perdre. On va se perdre? On va se perdre. Moi, j'ai l'impression que c'est notre couple qui se perd en ce moment. Oh non, la Ouais, la ouais, non. Je t'ai attendu une demi-heure dans le char, puis tu me sors un GPS. Ben J'ai oui, l'impression que t'es pas à l'écoute, là. C'est pour améliorer, justement, notre train de vie. Dans l'argent. Indiana Jones. Version bord tendre, objet pratique. Ah oui, mais merci Billy de tout me tracer le chemin. Bon. Je me sens sécure maintenant. On peut pas être sécure. J'ai une faux. Hey, c'est pratique. Oui, mais là, on s'approche du temple. On va enfin pouvoir mettre la main sur l'idole de Krishna. Oui, l'idole de Krishna, cette fameuse relique qui va nous donner des pouvoirs exceptionnels. Ouais, moi j'aimerais la vie éternelle, toi. J'aimerais ça être un dragon. Dragon? Ouais, non, mais c'est parce que un dragon, c'est majestueux, là, tu sais. Premièrement, t'as toujours une voix grave. Ensuite, t'as jamais de problème de barbec. T'as toujours le feu. Puis après ça, quand tu voles dans les airs, ben, tu peux te déplacer où tu veux sans avoir à dépenser tous tes air miles. C'est parfait. Sapristi de Saint-Crème de Toton, j'avais pas vu ça de même. Arrête de sacrer comme ça me rend mal à l'aise. Mais excuse-moi. Parfait. On continue. Oh, c'est là! Au palais. Krishna, ouvre-toi! Non, les serpents venimeux! Oui! Lève tes shorts! Attends! Ah, je l'ai tué. Avec ta faux? Ouais, j'ai sacrifié ma faux pour tuer ce serpent. Attends, je vais ramasser la faux, genre. Hey, soudainement, j'ai comme plus confiance en moi. Puis moi, moins. Hey, puis soudainement, moi, je pense que je vais l'être, le dragon. OK. Tu peux faire un chemin, puis j'aime pas ça. OK, ta gueule. OK. OK, c'est là. Je vais échanger la faux contre l'idole. Change la faux contre l'idole, mais fais attention, ça se peut qu'on nous tire des petites fléchettes. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai plus la faux, là. T'as pas l'idole? Non, puis j'ai gelé. On est comme... Ben, moi aussi, je suis gelé. Mais il y a pas un sort qui défait ça, là? Ça commence à me gratter derrière l'oreille. Il y a pas que Krishna dégelait là-dessus, ou... Non, ben non. Oh non, il y a d'autres serpents. Ah, shit! On peut pas bouger. Chut! Ils vont nous proposer... Pétrifie ça. Va-t'en de là. Ils vont nous proposer la pomme. Non! Nice. Alors, on a le choix entre le GPS et la faux. Est-ce qu'on vote bleu? Est-ce qu'on vote rouge? Rouge. Ça, c'est rouge. Rouge. C'est rouge. Point barre. OK. On poursuit deuxième improvisation, une improvisation mixte qui s'appelle La vie cachée de Robert Vachon. Catégorie à la manière d'un documentaire. Donc, c'est vraiment une émission. Un documentaire va avoir un petit jingle qui est au départ, comme pour le thème de l'émission. Et par la suite, les improvisateurs joueront le rôle de gens qui vont vraiment nous dévoiler la vie cachée de Robert Vachon. Ça va durer 4 minutes 30. Caucus. Donc, les bartendes qui sont les premiers à s'inscrire au pointage. Savais-tu qu'il y a les bartendes avant le tournoi n'avaient jamais joué ensemble? Non, ça, je savais pas, mais je sais qu'ils ont caché les bartendes un peu partout dans la salle. Oui, c'est leur marque de commerce. Donc, ils se sont rencontrés lors d'un atelier en ligne. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus amis. Puisqu'Alex habite Montréal et Mathieu Sept-Îles, ça fait quand même quelques heures pour se pratiquer. Leur complicité, quand même ça si paraît pas. Hein? Oui, c'est ça. Ça va quand même assez bien. Je pense qu'ils ont quand même une assez bonne chimie. Tout à fait. Et c'est bien pour jouer contre des amoureux. Oui. Ça prend une bonne chimie. Oui, en effet. Donc, à la manière d'un documentaire, on attend le jingle de départ. Oh. Bonjour et bienvenue à notre émission de rencontre avec des individus de tous les horizons. Cette semaine, on reçoit...
Des horizons qui ne sont pas ordinaires. Cette semaine, on reçoit quelqu'un de la royauté. Ah oui! Ici, présent. C'est vrai. Alors, Robert Vachon, Oui. votre prénom. Et écoutez, on a su par nos recherchistes que c'était un sujet très sensible, que vous êtes le seul fils de la famille Vachon, des gâteaux Vachon, qui n'a pas été intégré dans le royaume du gâteau. Non, on est quand même déçus parce que c'est une grande institution. On en a fait beaucoup pour le Québec. On est connu partout à travers le monde. Et vous, pourquoi, avec votre père, c'est votre père qui a commencé tout ça, pourquoi est-ce qu'il vous a complètement exilé de son royaume Vachon? Je veux dire, tout le monde a déjà mangé un clair de lune, un Patient Flakies, puis vous n'avez pas le droit à ça, vous. Tout le monde avait déjà cuisiné une recette. Fait que là, il a dit, mon fils, je vais composer un menuet, tu vas être un danseur de ballet. Ben Et là, voyons donc. je vous le jure, genre en l'honneur des Vachons. Et là, j'ai échoué. Regardez. Ah, comme ça. c'est affreux. Ah non, ça, c'est n'importe quoi. Ah, ça... J'ai jamais pu faire le tombé pas de bourré glissade split. Et là, votre père exigeait ça, en mangeant des Joe Louis. En Exactement. bougeant pas lui-même. Et en ne C'est mangeant fait de la chair. que des Joe Louis, donc je pesais un gros 350 livres facilement à l'âge de 14 ans. Mais c'est exactement les photos qu'on voit ici. Ouais. Votre perte de poids. Ouais, Vous j'ai... avez quand même perdu 750 livres. Ben oui, je suis comme je dégoulinais dans le plancher. Il a fallu qu'on me ramène comme ça parce que j'avais trop de poignées d'amour. Puis là, je suis comme un espèce de épouvantail de gras. Si je ne m'abuse, ben en fait, je ne m'abuse pas puisqu'on a l'archive, c'est un record du monde, record Guinness. Le record Guinness, ben oui, ça vaut un applaudissement. Et l'équipe de record Guinness est venue à Trois-Rivières dans votre petit 2,5. Ah, mais mon Dieu, rentrez. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui ont une vie semblable à la mienne, genre, qui forcément sont de la royauté puis qui vont perdre du poids? Qu'est-ce qu'on leur dit? Il y en a, j'imagine, je pense aux grosses industries, là. Nestlé. Hershey, Nestlé. tous leurs fils, là. Ouais, exactement. Coupé! OK, c'est qu'il y a? On peut pas nommer des compagnies comme Oh. Nestlé et Hershey. Ça va à l'encontre de... Faudrait payer les droits. Puis C'est pour combien qu'on en a, là? Pour combien j'ai nommé? vous avez nommé pour environ 57 millions. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui est dans nos prix, genre, mettons, Doritos? Non. Faut juste parler des gâteaux Vachon. Je trouve que vous vous éloignez un petit peu, là. Recommencez, OK. Excusez-moi, 3, c'est parce que je suis 2, une vedette. action! Alors, oui, on va revenir à nos moutons, Ouais, les gâteaux Vachon. ouais. Puis, écoutez, on a parlé d'archives, Ouais. on a été dans des blessures, Ouais. puis on a invité un membre de la famille pour des excuses. Ah, Je sais pas si vous êtes prêts. Est-ce qu'on peut faire cette réconciliation-là? Oui? Oui. Bonjour, Monsieur Vachon. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'on a filmé longtemps, il est rendu tard. Vous voyez, juste son ton est humiliant. Je sens bien sûr dans votre posture une agressivité. J'ai jamais été fier de ce fils-là. Vous lui crachez ça comme ça au visage? Absolument. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Manger encore plus de gâteaux? Vous vouliez qu'il explose, cet enfant-là? Moi, je voulais qu'il réalise mon rêve. Devenir le plus grand balériste du monde. Ben c'est... Qu'est-ce que vous avez à répondre à votre père? Vous étiez pas une ballerine, vous pouvez lui dire. Balériste. Regarde, je t'envoie promener au ballet. 1, 2. C'est quand même une souplesse notoire. Bon, s'il est pour m'envoyer promener avec un pas de bourré, je ferai de même. OK, je comprends. Coupé! OK, on s'éloigne encore un petit peu. C'est pas Révolution. Ici, c'est un documentaire. La danse, faudrait laisser ça de côté un petit peu, là. Le mix serait bon quand même. C'est toute ma vie. C'est Bruno. pour ça que j'ai fait des gâteaux. Ah oui? Oui. Ah ben là, je suis désolé, par contre. C'est pour rendre tout le monde beaucoup plus lourd et pour me rendre beaucoup plus léger. Oh mon Dieu, Ah! tourne ça. Vous vouliez être une star. ballet. OK. La star du Mae West puis du Joe Louis. Absolument. Mais Louis. Mais Joe Louis. West. Joe West. Joe West, oui, moi. Mais monsieur Vachon, c'est pas parce que vos rêves se sont pas réalisés que vous devez mettre la pression sur votre fille. Ouais. Regardez-les aujourd'hui détruit dans son 2,5 tout poussiéreux. Plein de caramel à terre. Des hors caramel. Vous avez raison. Il est l'heure pour moi de reconnaître cet enfant et de lui donner 7 de mon Vous entreprise. pourriez au moins le regarder dans les yeux.
Vous l'avez même pas regardé dans les yeux. Ça Répétez ça. 7 % de l'entreprise. Pour toi, mon gars. Parce que je t'ai pas respecté comme tu étais. Papa? Non, appelle-moi pas comme ça. Sur cette impro, votre vote, on Bleu. a bleu Rouge. et on a rouge. On devrait donc trancher. Bleu. Bravo. Good job. Bleu amoureux. Ça arrive. Donc, Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es faite pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout a décollé à partir de DEP. Donc, un est fait, deux est fait. On est rendu à 3. Improvisation comparée. Le thème sera dépendance gênante. Et considérant qu'on est en demi-finale, j'ai décidé que, vu que vous aviez eu le choix tantôt, je vous donne le choix aux amoureux de commencer ou de laisser. Vous allez laisser. Alors, ça va durer 2 minutes 30 et ça s'appelle dépendance gênante. Caucus. C'est le fun de l'impro, ça nous permet de voir des talents tout azimut chez les joueurs. Hein, des fois, il y en a qui ont une belle voix quand ils chantent et des fois, il y en a qui nous surprennent avec des pas de bourré. Oui, peut-être qu'ils ont déjà fait de la danse. Peut-être, qui sait? Alors, qui sait quel talent découvrirons-nous peut-être? Est-ce que t'en as un talent caché, toi? Moi, si j'ai un talent caché, pas vraiment, je te dirais. Non. En tout cas, je pense pas, toi. La gymnastique, contorsionniste, mettre mon jongler. pouce en arrière de mes jointures, ça se peut-tu? Ah, voyons donc. Oui. Je suis partagée entre Sam et Cœur et je trouve ça hot. Barre tendre. Dépendance gênante. Bon, fini le journal là. Man, tu veux te choix à NHL? Non, me tente pas. Plus le goût de grignoter, là. Je finis ma banane, puis... Mais c'est Sidney Crosby, là. Ouais, non, je sais, là, tu sais, il est bien bon. Il a un coup de patin extraordinaire, mais... Je sais pas, tu sais, on dirait que ça m'inspire pas full, là. Oh! J'ai fini ma banane. J'ai fini le lavage. Si tu veux, je peux plier ton linge.
Ah, ben, tu serais vraiment smart. Peux-tu juste m'ouvrir ton tiroir? OK. Si, boire. Il est pas plié, mais il est dans ton tiroir. C'est une méchante bonne performance. Hein? Hey, OK, man. Good job. Ouais. Tu veux-tu un café? Ouais. Regarde-moi donc. OK, genre, une chance qui était un peu tiède, là. Ouais, ça faisait longtemps que je l'avais faite. Parce que sinon, ça m'aurait brûlé, mais c'est fucking chien. Là, Ouais, OK? ben, je suis désolé. Sacre. Mais je fais le lavage, là. Je vais pouvoir laver ton linge, là. Mais non. C'est pas question de laver le linge, c'est que tu viens de me pitcher un café d'en face, genre comme un joueur de basket, là, tu sais. Puis où le problème? Mais yo, le problème, genre, faut que je me change, c'était ma chemise préférée. Déjà, c'est un problème, c'est un peu un irritant. Là, c'était correct pour le linge, mais là, tu me pitches un café. OK, ben, tiens, regarde. Mes excuses. 3 points. Ah, OK, check. Je vais te le laisser, mais c'est fini, OK? Parfait. On oublie ça. OK, on oublie ça. Hey, man, attention au nouveau plancher. Qu'est-ce que tu fais encore? C'est des planchers neufs, là. Le proprio vient d'arriver, il va nous charger une augmentation. Ouais, ben, tu sais, ils disent toujours qu'il faut brasser un peu la litière du chat. Fait que j'ai brassé la litière du chat. Bon, c'est un petit accident. Bon chat? Je savais pas qu'il était dans la litière. Version amoureux de dépendance gênante. Pensez-vous qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Je suis sous le choc, là, Eric. Ben là, vous me dites que c'est important de m'ouvrir, puis que vous serez jamais dans le jugement, puis que ici, eh ben, votre bureau, c'est comme un grand livre ouvert. C'est vrai. C'est vrai que je décris toujours mon bureau comme un grand livre ouvert, sans jugement. Mais là, écoutez, j'ai pas bu mon café un matin, j'étais pas prête pour ça, là. Ben là, Allez-vous reconnaître que vous avez un problème? ben absolument, j'ai un problème, c'est pour ça que je suis ici, là. J'arrête pas de perdre mes jobs à cause de ça. Je dis, il faut que je fasse de quoi, là? Il faut commencer par reconnaître le problème. Eric, Eric est atteint de dépendance. À sucer mon pouce sans arrêt. Bon. Et je suis un homme de 45 ans. Pour ajouter... Non, stop, enlève ça de la bouche. Excusez, je m'en rends même plus compte. C'est horrible. On va recommencer. Il faut rajouter à la fin. Je suis un homme de 45 ans et non pas un bébé Lala. Oh, c'est tellement gênant. Non, mais il faut y aller. Faut l'affronter, là. C'est la manière douce depuis 5 semaines. Pouvez-vous répéter la phrase? Répétez la phrase. Eric, suis atteint d'une dépendance. Suis atteint d'une dépendance. Je suis un homme de 45 ans Je suis un homme de 45 ans. et non pas un bébé qui suce son pouce. Et non pas un bébé qui suce son pouce. Non, Eric, c'est pas parce que tu te rends que je le fais pas, là. Eric, lâche ça. C'est tellement bon. Non, c'est pas un petit suçon de miel comme t'aimes l'appeler. C'est un doigt de la main. Qui vous dit que je me trempe pas les pouces dans le miel, madame? Mais c'est pas plus pratique de faire ça. Moi, ça me dérange pas, Eric. Mais tu me dis que tu perds tes jobs, puis que tes blondes, quand ils se réveillent puis ils te voient les 2 pouces dans la bouche, mais ils s'en vont puis ils reviennent pas. C'est vrai. Tu me payes 125$ pour ça. Pardon? C'est 125$. J'étais sûr que c'était un rendez-vous amical puis que c'était gratuit. Non. T'es ma tante! Je suis une professionnelle de l'ordre. Mes taxes me rentrent dedans à chaque année. Pas de faire ça. Là, Eric, la prochaine étape, là, c'est les chocs électriques. Ben voyons donc! Sur cette dernière impro, votre vote... Bleu. Donc, le point va au bleu. Point bleu, point amoureux. Alors, c'est 2-1 pour les amoureux en ce moment. Et voilà. 1, 2, 3. On est rendu à la 4e. Tiens, on a une fusillade à faire. On va la faire là. Alors, ce sera une fusillade simple. Donc, vous aurez chacun votre thème de départ. Et on va y aller dans la catégorie anecdote. C'est-à-dire que le joueur doit donc raconter
un fait vécu, une anecdote en lien avec le mot que je vais leur donner. Et j'y vais toujours en alternance, donc c'est aux battants de décider s'ils veulent commencer ou On va passer en deuxième. Vous allez passer en deuxième. Alors, vous enverrez votre premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur, quatrième joueur. D'accord? Oui. Caucus. Combien de temps chaque... Ah, une 15 pour l'année. À moins que tu aies un... C'est un beau défi, ça, de jouer seul dans une fusillade. 1 minute 15, d'habitude, des fusillades simples, ben moi, en tout cas, quand on fait de l'intro, c'est 30 secondes. Fait qu'une minute 15, ça change un petit peu. Oui, c'est ça, ça va vraiment... Puis là, il y a des caucus qui se passent, mais en fait, c'est selon le mot Ça dépend toujours, oui. que l'arbitre va donner. J'imagine qu'il parle un peu des personnages qu'il va avoir, mais parce que ça, c'est de l'impro. Hein. La vraie de vraie impro. Oui. Donc, on commence avec du côté amoureux. On commence avec toi, d'accord. Alors, ton anecdote, c'est par rapport au mot camping. Camping. Je suis allé au camping il y a 2 ans de cela et, croyez-le ou non, je me suis battu avec un raton laveur. Ça semble absurde comme ça, mais il existe des ratons capitalistes dans la vie. J'avais de l'argent dans un des sacs de voyage que j'avais laissé à l'extérieur et on s'est levé le lendemain matin et le raton, avec ses fins doigts, avait dézippé mon sac et pris 10 $. Ils sont revenus la soirée d'après en gang pour voir si j'avais plus d'argent. Malheureusement, je suis pas fortuné, il n'y avait rien, mais je les attendais. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a pris... Quelqu'un. Le raton a pris le sac, une des bandoulières. J'ai pris l'autre bandoulière et nous avons tiré de chaque côté de la bandoulière pour finalement finir en combat de UFC. Ça me semble absurde, mais c'est la vérité. Merci, Montréal. OK. Ton anecdote, c'est par rapport à bouche à bouche. Bouche à bouche. Ouais, ça, j'étais allé à l'enterrement de mon grand-père quand j'avais 18 ans. Tu sais, puis mon grand-père, ça faisait une des dernières fois que je le voyais, tu sais. Puis là, il y avait un buffet, puis il était gratis, tu sais, puis j'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais au cégep. Fait que j'ai pris beaucoup de nourriture qui était disponible là. Puis, tu sais, j'avais des thermos, puis je me suis rempli des cafés, tu sais, pour garder. Fait que je me suis comme fait une épicerie sur le bras de ma grand-mère. Je sais pas si ça se fait. Est-ce que c'est ingrat faire ça, dans le fond? Y a-tu déjà quelqu'un qui a déjà fait ça ici? Non? Ah, OK. Ben, tu sais, faites-les si vous avez pas d'argent, là. Parce que moi, je l'ai fait. Puis il y avait bien des gâteaux aussi. Il y a des biscuits. Puis j'ai dit salut à mon grand-père pour la dernière fois. Merci, grand-père. Je t'aime. Puis j'espère t'en voir au ciel. Merci. On y va pour 1 minute 15. Ton mot, ce sera confessionnal. Confessionnal. Ben, mon Dieu, je trouve ça drôle que tu me donnes confessionnal parce que c'est pas tout le monde qui sait ça, mais j'ai été prêtre pendant un bon 15 ans. Puis là, j'ai laissé ça complètement derrière moi. Notamment parce que j'avais vraiment tout le kit, là, tu sais. Je travaillais dans une belle petite église, là. Je vivais là et tout ça. Puis je faisais le confessionnal à tous les dimanches. Les gens pouvaient venir se recueillir, puis c'est moi qui recevais la confession, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, si vous le saviez pas. Et je m'assois, puis finalement, l'autre personne me dit « Hey, t'es pas un peu jeune pour être une prêtre, puis qu'est-ce que tu fais? » Puis j'étais comme « Ouais, qu'est-ce que je fais? » Puis cette personne-là, j'ai jamais su c'était qui. Je suis sortie et j'ai ouvert l'autre porte et il y avait personne. Cette personne-là, dans le fond, qui me dit « Qu'est-ce que tu fais? » Mais ça a changé ma vie parce que le lendemain, j'ai accroché mon costume de prêtre. J'ai déménagé à Montréal, j'ai changé de carrière, j'ai rencontré mon copain. Puis
Je saurais jamais si c'était une vraie personne que je vais peut-être un jour recroiser ou un fantôme. Et on termine côté bartendre avec le spécial du jour. Spécial du jour. Ben, je vais vous raconter mon adoption. Ah! Au départ, ma mère, tu sais, elle pouvait pas avoir d'enfant, fait qu'elle a décidé d'aller adopter. Puis un de ses pays préférés, c'était le Brésil. Oui, je suis brésilien. Puis elle voulait une fille. Fait que rendu là-bas, tu sais, elle a demandé à l'orphelinat, elle a demandé aux sœurs, tu sais, j'aimerais savoir une fille, puis tout ça. Puis elle a dit, ben suivez-moi, tu sais, on va aller voir les enfants, puis tout ça. Puis en rentrant, le premier petit berceau qui était à droite, ben il y avait un garçon, puis c'était moi, puis je faisais des... Tu sais, puis c'est à ce moment-là qu'elle a fait « Ah, ben c'est cet enfant-là que je veux. » Puis là, ben elle s'est ostinée pendant à peu près 7 minutes avec la bonne sœur pour lui dire « Ouais, mais c'est parce que c'est cet enfant-là que je veux. » Puis elle a dit « C'est pas une fille, c'est un garçon. » Tu sais, puis là, ben elle a dit « Non, aujourd'hui, là, je suis tombée en amour avec cet enfant-là, je le veux. » Puis finalement, ben elle a réussi à m'adopter un 14 février. Puis le juge québécois qui a prononcé l'adoption, c'est le juge d'amour. Alors, je suis l'amour. Excellent. Mais c'est tout vrai, en plus. Moi, c'était pas vrai. On pense toujours que les gens n'ont pas de vie, là, mais c'est surprenant. Bleu, rouge, on va de quel côté? À ta peu. À peu, oui. Bleu. Ah, on y va du côté bleu, du côté amoureux. Ça me réconforte dans mon changement de carrière. Donc, un appel à la prêtrise, peut-être. Oh, c'est pas ce qui nous moi. attend dans la vie, n'est-ce pas? Hey, comparer. Le thème sera pile ou face, et je mets un petit handicap, c'est qu'il y aura une brève, j'insiste le mot brève, une brève intervention d'un joueur adverse là, qui va venir un peu jouer dans l'improvisation de l'équipe adverse. Et ça va durer 2 minutes 30, et c'est amoureux à décider s'ils y vont ou s'ils laissent. Nous laissons. Vous laissez, donc ce sera à vous d'aller faire une brève intervention dans leur impro, n'importe quand. Ça va durer 2 minutes 30. Caucus. Pile ou face. Pas facile, hein, trancher les deux équipes. Ah non, c'était difficile, ce vote-là. 4 anecdotes, ma on sait foi, pas si c'est vrai ou pas, hein? Ouais, c'est ça. Peut-être le raton, l'adoption, on sait pas. On sait pas. Est-ce qu'un combat de UFC a été mené avec un raton? On ne le saura jamais. On ne le saura pas, mais en tout cas, ça a fait rire. Oui, ça, c'est sûr. Et ça a touché aussi. Oui, on est allé dans plein d'émotions. Oui. Et là, prochaine impro qui va être intéressante aussi, avec l'intervention de l'autre équipe. On sait jamais ce qu'une autre équipe peut faire pour mettre des bâtons dans les roues. Oui. Ça peut parfois nuire, ça peut parfois aider. On le sait pas. Ça dépend. Oui. Là, ça n'a pas de bon sens que ça soit ça. Donc, on commence avec bartendre. Pile ou face. C'est parti. Ah! Ouais, je vais te prendre 7 whisky. Musique dramatique. Que fais-tu là, Simplet? Whisky. C'est un drôle de bar. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, Simplet? T'es pas le seul chasseur de bounty dans la région. Moi aussi, j'ai le droit de gagner mon gagne-pain. T'apprendras une chose. Il ne peut qu'y avoir un truand dans cette ville. Ah oui? Ouais. Tu veux parier? On peut tirer un peu face si tu veux, ou au hasard, à la course paille? Ah, j'aurais préféré un duel, mais allons-y, pile ou face. Parfait, on n'est pas de pièces. Évidemment, Simplet. Voilà. Alors, pile, tu meurs. Face, je te tue. Hey! Merci! Merci! Putain de bordel de merde de limonade de whisky! Johnny Speedy, lui, il est rapide pour voler de l'argent. Ça devrait être ma prochaine victime. Ouais, c'est mon petit frère.
Moi, j'ai eu l'intelligence et lui, il a eu la beauté. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors c'est une affaire de famille ici. Ouais. En passant, j'ai amené mon coach. Alors, tu me fais fier dans l'Ouest depuis toutes ces années? C'est toi qui as fait le hold-up sur la semaine faire? Ça se termine ici? Ah ouais? Pour ça, faudrait que tu réussisses à me tirer dessus. Mais c'est un ficou. Voilà. Ding, ding, ding. Et maintenant, c'est mon tour. Ouais, j'aime la souffrance. Mais pourquoi la jambe gauche? C'est ma préférée des deux. Ouais, justement, maintenant tu vas être obligé de danser sur la jambe droite. Allez, danse! Version amoureux de Pile ou face avec courte intervention des bâtards. Voyons donc. C'est bien beau ici. Wow! Allô? Y a-tu quelqu'un? You! Oui, là, pas obligé de crier, là. Bienvenue aux portes du paradis. Hein? Oh, OK, vous avez manqué l'étape. Je suis désolée. Malheureusement, votre vie sur Terre est complétée. Vous êtes décédé. Ben voyons donc, j'ai juste 47 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai un trou noir, là. Ah, je vois que vous avez ici glissé, tout simplement, en sortant de votre bain. Ah. Vous étiez un amateur de mousse de bain. Oui. Ben écoutez, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas si mal ici, là, vous allez voir. Ben, ça, c'est si vous avez accès. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, ben, c'est pas tout le monde qui peut rentrer, là. Ça serait comme... Ah, ben non, mais moi, j'ai été un saint toute ma vie, là. Je bois pas d'alcool. Ouais. J'ai toujours eu la même femme. J'étais un gars respectueux. Ouais, mais... Oh, mais vous signe. oubliez le plus grand péché que vous avez fait la semaine passée et qui va vous condamner vers l'enfer. Dites la vérité. Dites-lui ce que vous avez fait. Ah, lui, c'est notre chauve-souris de la vérité, là. Quand la chauve-souris débarque, mon homme, ça veut dire qu'il y a un petit mensonge. Ben voyons, Qu'est-ce que t'as fait la semaine passée? C'est quoi cette affaire-là, là? Je veux dire, c'est pas parce que j'ai fait un truc de mal dans ma vie que... Un truc dans ma vie. On va pas décider ça là-dessus, là? Absolument. Pour aujourd'hui, c'est un gros X pour vous, monsieur. Retournez. Vous avez une dernière chance. Non. Oh, oui. Non. Pile ou face? Face, je prends ta place. Pile, tu t'en vas sur Terre. Ouais, j'avoue que ça fait un bout que je suis pas allée sur cette planète de fous-là. Ouais, la dernière fois, on le sait bien, c'est pour aller aider Jésus. Ah, Jésus. Tu me rappelles des souvenirs de passion. OK, je prends ton défi. C'est quoi? Pile. Je m'en souviens plus ce que j'avais proposé. OK, on s'en rappelle plus, mais on se rappelle qu'il faut voter, par exemple. Est-ce qu'on vote rouge? Est-ce qu'on vote bleu? Rouge pour moi. Oh. Rouge, oui. Rouge? Rouge. Bartendre. Point Bartendre. Une bouffée d'air frais et beaucoup de plaisir. Voilà les mots qui décrivent le mieux Adossez-vous. Passant des entrevues aux chroniques, il y en a pour tous les goûts. Alors, si on devait vous donner un conseil, ce serait de bien vous adosser à votre siège, parce qu'Adossez-vous, ça commence cet automne sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer.
Et si jamais je veux consulter la carte de différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. C'est cette année que nous célébrons le 50e anniversaire des télés communautaires. Avec les télés de Normandin, Ladoré, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, venez découvrir leur histoire à travers les témoignages de ceux qui ont contribué à son évolution. Produit par la Télé du Haut-du-Lac et diffusé sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK, on est rendu à une improvisation mixte. Vous savez que dans la vie, c'est quelque chose d'universel. Ça se passe partout dans le monde. Et vous ne me voyez pas venir, mais je parle ici de chicane de voisins. Donc, le thème, ça va être ça, chicane de voisins. Mais on va jouer cette chicane-là un peu partout au Canada, au Québec, un peu partout dans le monde. Donc, il y aura toujours deux voisins qui vont se chicaner. Puis parfois, la chicane dégénère. Les autres peuvent s'en mêler aussi. Mais ce sera de courtes chicanes. Et on va visiter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 endroits différents. Alors, je vais rester ici et je vais annoncer que la chicane est terminée. Là, on s'en va faire une chicane, mais ailleurs. D'accord? Toujours des nouvelles chicanes. Oui. Puis si je nomme un pays, bien, il faut parler de la langue, évidemment, du pays. Oh. Non pas seulement faire un accent, mais vraiment la vraie langue. D'accord? Ah, OK, parfait. D'accord? Oui. Si je parle de la Mongolie, bien, vous parlez en mongolien. Ça tombe bien, je suis multilingue. On est déjà à l'avant-dernière impro du match. Oui, ça passe vite. Vraiment, c'est 3-2 en ce moment pour les amoureux. Ben, Donc, tout est encore possible. Oui, puis rendu à cette impro-là, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va se débrouiller avec les langues. Hey, moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il me semble qu'il y a des langues que je sais pas s'ils vont toutes les connaître. Un coup que l'arbitre en propose une iconique. J'ai vraiment hâte d'entendre les joueurs sur cette impro-là. Oui. Donc, on a nos deux voisins. Qui sont? Moi? Et moi. OK. Alors, chicane de voisins, vous êtes à Trois-Rivières. Chicane de voisins, Trois-Rivières. Hey, excuse-moi! Excuse! Ouais. Tu peux s'arrêter? Y a-tu possibilité de pas faire ton gazon quand je fais mon gazon? J'entends pas le bruit de mon moteur. Ah, ben c'est justement, j'entends tout le temps le bruit de ton moteur, fait que j'ai décidé d'enterrer ton moteur avec un plus gros moteur. Ah, regarde, je pense que c'est vraiment ordinaire comme façon de penser, là. Je m'excuse, mais c'est comme ça qu'on vit, nous autres, ici. Toi, tu viens d'où? Hein? Tu viens de Shawinigan? Ouais. Ben c'est ça. Retourne dans ton pays. Hey, ça, là, par exemple, tu vas pas mal le faire, mon chum. Oh, que je vais le faire. T'es bien chanceux que la clôture, elle soit trop haute. C'est une chance que la clôture est trop haute puis qu'il y a juste des petits espaces pour... OK, on change de place, on s'en va au Nouveau-Brunswick, à Chisiac, au Nouveau-Brunswick. Écoute bien, mon chum, y a pas moyen de pêcher en paix, là. Qu'est-ce que tu dis là? Moi, je suis en train de tondre la vertuaille, puis là, ben, je t'envoie un petit peu de gazon. C'est bon pour les récoltes. Oh non, c'est pas bon pour les récoltes pantoutes. Ça mange pas du gazon, les poissons? Bon, arrête donc. Ça mange quoi, tu penses, des poissons? Hein? Des arêtes? Du maï-maï? Ben non, ça mange des petites herbes. Ça mange pas des petites herbes, ça mange des vers. Des vers de terre. Des vers de terre, toi? Oui. Ah ouais? Oui, ça mange des vers de terre. Et Seigneur. C'est connu, voyons donc. Seigneur. Ça mange pas ça, je te le dis, moi, c'est tes petits poissons, c'est pour ça qu'ils sont tout petits. Tu devrais les nourrir avec des affaires un peu plus vertes, ils seraient un peu meilleurs. Moi, là, c'est parce que là, je suis tanné de me pogner à tous les jours avec toi, là.
On pourrait décider de s'entendre, mais ça arrivera jamais. Comment ça? Ben parce que, tout simplement, j'aime pas ça, le poisson. Ouais, ce sera pas long. Je m'en viens prendre une bière chez vous, là. OK, viens. Ouais, non. Ouais, voilà. OK, on change de place. On s'en va en Floride maintenant. Il y a une chicane de 2 Québécois. Mais toi, tu es originaire de Westmount, OK, à Montréal. Okay. Et toi, tu es originaire de... Tu restes à Yamachiche. Mais vous restez une chicane en Floride. Yamachiche bon, et Westmount. OK, parfait. Paul! Excuse-moi, est-ce qu'il y a possibilité de boire un petit peu de cognac tranquille? OK, t'as un pété de brou, toi. Ah, c'est pas une question de péter de la broue. C'est juste que c'est un petit peu redneck, ton affaire, là, de tirer du gun dans un camping. Hey, moi, te dire une petite affaire, toi, le péteux. C'est parce que ici, là, on est en Floride. Puis ici, on a le droit d'être armé. C'est dans la Constitution des États-Unis. Ah oui, je le sais. Ah, je l'ai bien lu sur vos plaques, là. Live free or die. C'est une très belle mentalité, ça. Fait que crisse-moi patience, sinon je te tire. C'est ça que ça veut dire comme traduction dans ton langage. C'est une menace de mort ici, monsieur. Absolument. Savez-vous que moi, je suis avocat? Oh! T'es-tu un avocat des United States ou bien tu es plus un avocat du nord du Québec? Je te dirais un avocat du Québec, oui. Ah ouais, ben c'est ça. Moi, je vais t'apprendre quelque chose dans la Constitution. Le chapitre 6, j'ai le droit de menacer qui je veux tant que je le tire pas d'un mollet. Ah, je suis pas mal sûr que tu viens de l'inventer dans ta tête. OK, ça se peut. OK, on va changer de continent. Chicane de voisins entre 2 voisins de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Voisin, il faudrait que je te parle. Ah oui, vous dites ça parce que je viens de déménager du Québec? J'aimerais te dire que je n'ai pas apprécié que tu ouvres ma clôture. J'ai perdu 3 chèvres. Ah, je suis vraiment désolé pour tes chèvres, là. Je vais t'en racheter, là. Il n'y a pas de problème, là. Mais tu sais que ça coûte très cher, des chèvres. Et ici, les chèvres, c'est sacré. Tu dois absolument me rapporter mes chèvres, les mêmes chèvres. Sinon, comme un chacal pelé, un marchand de tapis, je vais t'ouvrir et ensuite, nous allons faire un sacrifice et une danse. Ah, je suis pas sûr que c'est vraiment la meilleure des solutions, là. Je peux aller chercher tes chèvres, mais je pense que je pourrais te racheter 2 fois plus de chèvres. Parce que moi, je suis un Québécois pété de cash qui voulait s'installer au chaud. OK, on s'en va en Turquie maintenant. En Turquie, alors on parle musulman, j'imagine? Ah, okay. Entre voisins musulmans. Okay. En Turquie. Ah, j'ai fini de jouer au hockey. Bon. Assalamu alaikum, frère. Malikum salam. Mais j'aimerais te dire que c'est pas l'heure de la prière. J'ai fait ma prière quand je veux. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait ici. Sinon, t'es juste un salopard. Oh, tu me traites de salopard, toi? Ah, je te traite de salopard. Oh, je t'ai jamais vu prier, moi. Ah, ben c'est justement parce que tu pries à la mauvaise heure. Moi, je te dis, c'est quand le soleil se lève, quand le soleil se couche, puis quand t'as un petit peu faim le midi, c'est là que tu pries. Ah, moi, tous les moments que t'as nommés, c'est des moments où je fais une sieste. C'est pas possible. Mais c'est justement, il va falloir que tu ajustes tout ça, sinon... Oh là là. Sinon, on va te châtier, ah là là. Me châtier? Oui, châtier. C'est pas toi qui vas me dire quoi faire, OK? Oh, tu vas pas crier comme ça sur mon schéma. Je vais faire ce que je veux. Oh, Avant derrière, on s'en va au Nunavut maintenant. Une chicane entre une Nunavut. Merci. OK, on termine avec une chicane à Dolbeau-Mistassini, voilà. Ouais. C'est pas vrai que tu vas parler en mal de mon lac, toi! Hey, là, arrête-moi là, on sort, là, toi!
La meilleure tourtière au monde! Les meilleurs bleuets au monde! Le meilleur monde au monde! Moi, je voulais rien que te faire plaisir, là! Ben oui, c'est un pâté à viande que tu m'as amené! Moi, je voulais de la tourtière! Ben écoute, on va aller manger de la crème glacée au bleuet, là! Hey, apparence que vous faites simple de même! S'il vous plaît, on peut-tu baisser le ton, là? Là, Dédé Fortin qui s'en mêle! Bon, c'est ça! Allez vous prendre un petit peu de sauce aspirite dans vos nouilles. Oui, je vais en prendre, s'il te plaît! Hey, tu vois, ça, c'est un gars avenant, ça! Non, mais C'est bien smart, ça. C'est pas mêlant, t'es bien smart, là. Hey, on se fait une petite douche de raie de champagne? Une touche de raie de champagne? Ben oui, on va être un peu collant, mais c'est comme ça qu'on fait le party. Moi, je prendrais du diète avec du poulet. Oh, du diète avec du poulet? Ouais. Parfait, ben on va aller te chercher ça, mon beau. Parfait, merci, mon chum. OK! Bonne nuit, là! Hey, y'en a pas de chicane ici, là! Hey! On s'excuse pour lui. Hey, c'est OK, on va de bleu ou on va de rouge. Aïe. Moi, je vote rouge. Moi aussi. Rouge, point, barre tendre. Et donc, l'égalité, 3-3. Oui, donc ça va décider sur la dernière impro. Oh, L'improvisation mixte qui s'appelle Pas de temps à perdre, pas de temps à perdre. Ça va durer 4 minutes 30. Caucus. Trouves-tu que l'accent janois était bien réussi? J'ai exagéré un peu, mais oui, je trouve que... là, c'était fait avec le cœur, en tout cas. Et là, déjà, la dernière impro de cette première demi-finale, qui est une impro qui sera déterminante puisque c'est 3-3. On l'avait prédit, hein, ça allait être serré, puisque c'est des excellents joueurs. Tout à fait. Le talent et le plaisir sont au rendez-vous, sans aucun doute. Dernière impro, pas de temps à perdre. Tu voulais-tu un petit verre de vin? Un petit... Ah, du vin, c'est bien. OK. Hey, c'est-tu bizarre? Comme une blind date? Non, là, parce que je te vois. Ah, j'aime... OK. Hey, tu parles anglais? Ben oui. J'aime ça. Ah, mon Dieu, comme un gars qui voyage. Que je voyage en sapristi, que je voyage. Ouais, ben c'est ça, t'écrivais sur ton profil. Ben, Longueuil, c'est loin, là, tu sais. Quand même. Oh, moi, j'ai jamais pris le métro. Pour vrai? Je te jure. Ben, pour ça, je veux faire des rencontres, tu sais, des nouvelles affaires. Je sais pas, tu sais, il me semble qu'on voit tout le temps le même monde. Tu sais, le métro, c'est... Quand ça commence, ça fait comme... Tu te sens comme atteint au cœur. Ça, c'est Mozart, ça? Carrément. Puis à fin, ça finit en Beethoven. Genre... Mon Dieu, que vous voyez des belles affaires en ville. C'est-tu là que tu voudrais avoir des enfants avec moi? Ah, excuse, j'ai... Hey! J'en reviens pas que tu me dises ça. Parce que j'ai une coupe d'œufs congelés dans le congélo. Hey, d'habitude, les filles ils trouvent que je vais toujours trop vite, puis toi, tu... Non, ils sont prêts, là. Juste avant qu'il t'arrive, j'ai mis ça au freezer. Puis, t'as-tu invité quelqu'un chez nous? Surprise. Mais voyons donc, là, ça, je sais pas. Alors, reprends-moi. Ah non, Richard. Alors, reprends-moi. Ah non, tu t'es plein de bière, là, ça paraît, là. Ouais, mais c'est comme ça que je suis capable de sortir mes émotions. Tu le sais que Non. je t'aime. Alors, reprends-moi. C'est malsain, puis ça a pas de l'air vrai, honnêtement, là. OK, ben ça tombe bien que tu dises ça parce que je t'ai écrit une chanson. Hey, Ah, là, What the je veux fuck? pas te faire fuir, là, c'est mon ex. Oh, mon amour, je suis là pour toujours. Non, tu m'as déjà fait un disque au complet, puis je te l'ai dit, je retombe plus là-dedans. Je retombe plus dans ton champ c'est de fini. chansonnier. On a des œufs, nous. Mes œufs sont prêts. OK, c'est correct. Tu les as pas voulu, mes œufs? Ben, vis avec. C'est correct. Je vais revenir. Pense à tes affaires. Ouais. Hey, là, je suis tellement mal. Tu veux sûrement plus de moi, là? Non. C'est mon passé, ce gars-là. Justement, il est derrière toi. C'est un salaud qui te méritait pas. Mon Dieu, t'es tellement compréhensif. Je sais. Y a-tu quelque chose de... Ma mère Tu dois avoir une pogne avec toi? Non, ma mère est psychologue. Ah, ça fait un homme sensible. Ouais, vraiment. Ben là, j'ai même pas servi l'entrée, je peux pas croire. Déjà, tu serais comme prêt à emménager? Oui. Sérieusement, oui. Ben, va. OK. T'as-tu ton stock dans le char, mettons? Qu'est-ce que tu Puis, pas pour te faire peur, mais moi, je fais toujours signer des contrats à mes chums. T'es la première en 1000 copines, genre. Ça veut-tu dire qu'il faut que je déménage, là? Je veux dire... C'est qui, lui, encore? Ben, je suis en coloc, là. Moi, je veux pas habiter avec un coloc, par exemple.
Ben là, voyons donc. Non, mais tu mêles les affaires de cœur, les affaires d'amitié, puis en plus, il est beau bonhomme. Oh, OK. Ben, pas tant que ça. Ah, il a une moustache. Je viens-tu de fucker une grossesse, là? Ben oui! T'es toujours en train de me egg bloquer. Je te le dis, là, à chaque fois, là, que je te veux l'ai dit faire que un enfant. ça existe pas comme expression. Egg bloqué. Non, ça C'est quand existe pas. Avoue que ça existe. Ça fucking existe, man! Puis c'est en anglais ce que je viens de dire. Oh, il est un petit peu agressif, le monsieur. Oui, mais c'est son seul défaut. T'as-tu vu mon ex tantôt? Ouais, il était Encore plein là, de Budweiser. Qu'est-ce qu'il y a, Richard? OK, je suis correct. Toi puis moi, c'est fini. Mais t'as lui, J'ai dispo, compris ça. là. Mais toi, t'es beau, man. Oh, ben, je me cherche un nouveau coloc. Si tu veux, j'ai un appartement dans Outremont. Il y a un bel 8 appart. étages. OK, mais ça va vraiment juste rester coloc et tu sens vraiment trop l'alcool. Ouais, non, mais je me lave, là. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas Non. la journée. Il y a des problèmes, mais il y a un maudit bel appart. Il faut y donner. Ça, OK. faut que je te le donne. On va-tu visiter ça? On va visiter On ça. va visiter J'aimerais ça. J'ai tout réglé mes dossiers. J'aimerais ça être enterré dans l'est de Montréal. C'est là où j'ai grandi. Moi aussi, Pointe-aux-Trembles. Ouais, exactement, Oh ouais. my God! Hey, on achète ça en ligne. Ouais, puis dans le fond, on pourrait, être comme ça, enterré, Oui, face coller à un face. petit bec de même, 2 cadavres. Exact. Ça serait comme Quasimodo puis les Esmeralda dans le Ah, les gargouilles qui prennent Yes! Avant le vote final, je tiens à féliciter les deux équipes pour la belle prestation qu'ils nous ont donnée. Ah, merci. Et on passe au vote. C'est Est-ce déchirant. qu'on va bleu? Est-ce qu'on va rouge? Bleu. C'est Bleu bleu. aussi. Ça, c'est bleu. Pour ma part. Point amoureux, match. Bravo, amoureux. Bravo. Donc, le pointage final, c'est de 4-3 pour les amoureux. Oh. Félicitations. Donc, c'est ça qui conclut ce match-là. Donc, le prochain match, la semaine prochaine, ça va être un autre demi-finale avec les DJ versus les Wellerins. Fait que merci à tout le monde. Merci à nos joueurs Alex Laroche, Mathieu Poulain, Ariane Fortin et Sébastien Tessier, à notre musicien Philippe Gosselin et à l'arbitre Gaétan Bédard. On se dit à la semaine prochaine. Bye!